On a eu le plaisir, avant la pause, de visiter l'usine Lefebvre sur la Rive-Nord de Montréal pour découvrir un peu comment était fait l'équipement de gardien de but. Nous voilà maintenant qu'on se retrouve avec Marc Denis, ancien gardien de but dans la Ligue nationale de hockey, pour parler un peu justement de cette évolution. Marc, c'est un euphémisme de le dire, l'équipement de gardien de but a tellement changé. Parle-moi des premiers contacts que tu as eus avec cet équipement-là il y a quand même quelques années quand tu étais jeune. Ben oui, les tempes grises me trahissent un peu, trahissent mon âge du moins. Bien, j'ai fait partie, sans le vouloir, un peu de cette révolution de l'équipement de gardien de but et de la position, je dirais. Également, lorsque j'ai commencé au hockey mineur, les bonnes vieilles pattes brunes qui devenaient de plus en plus lourdes au fur et à mesure que la rencontre progressait. On en a vu une justement avant la pause avec l'usine Lefebvre. Oui, et tout ça a évolué à ce qu'à la fin de ma carrière, j'étais capable, avec les spécifications bien particulières à mes demandes, de recevoir de la compagnie dans une boîte le matin même, une paire de jambières que j'étais capable d'utiliser dans le match le soir même. Alors, tout ça s'est fait évidemment sur plusieurs années, mais j'ai été chanceux de voir une évolution, là, ma foi, rocambolesque et très rapide de l'équipement. Parlant justement de ces spécifications-là avec l'usine, on a vu également avant la pause. C'était quoi, toi, tes demandes? Quel genre de demandes tu avais? Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'une jambière était bonne ou mauvaise pour toi? Bien, le style papillon a fait partie évidemment de cette révolution de la position, des techniques, entre autres, d'arrêt pour les gardiens de but. Et ce qu'on a vu au niveau des jambières, entre autres, cette jambière carrée, lourde, remplie de sangles en cuir du haut en bas, est devenue une jambière où, en haut du genou, il n'y avait plus de sangles parce que ça aidait à la biomécanique du gardien de but. Ça aidait à venir fermer l'ouverture entre les jambières lorsqu'on y allait en position papillon. Ça mettait beaucoup moins de stress également sur les hanches et les genoux. C'était certaines de mes spécifications. Je n'étais pas un gardien de but qui était très demandant au niveau du bouclier, mais pour moi, la mitaine était très importante. J'en avais une lors des entraînements qui était beaucoup plus rembourrée parce qu'on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui où on a énormément évolué. Ouais. Alors, j'avais une mitaine d'entraînement qui était plus rembourrée pour éviter les blessures. Certaines spécifications, donc, de la sorte. Évidemment, en à peine, un petit peu plus de 10 ans maintenant, depuis que j'ai pris ma retraite, tout ça a évolué encore très rapidement et on est déjà dans un autre monde. Bien, justement, parlons-en un peu de cet autre monde qui a tellement évolué. C'est bien parce que les gardiens sont très bien protégés. Ouais. Mais quelle est ton opinion par rapport à cette évolution de cet équipement-là qui a évidemment grossi, vers quoi on s'en va, vers l'équipement de gardien de but? Bien, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au fil des années, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une exagération au niveau de la taille de l'équipement, on était à mesure de la réduire, cette taille-là, pour qu'elle soit proportionnelle au gardien de but, donc pour éviter les exagérations. Le gardien de but sent beaucoup moins la rondelle qu'on la sentait à l'époque, mais on a aussi peut-être un peu moins d'échymose, un peu moins de blessures, ce qui est très bien. Les matériaux sont plus légers. On évite les blessures, non pas seulement avec l'impact de la rondelle, mais aussi, on parlait de biomécanique tout à l'heure. Ouais. Tout ça s'est encore amélioré énormément. Alors, pour moi, c'est une des positions qui a profité le plus de cette révolution technologique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les bâtons ont changé énormément et que la vélocité des tirs a augmenté aussi. Bref, pour moi, c'est un peu, je dirais pas un jeu de rattrapage, mais il y a quand même une certaine stratégie à s'assurer que la technologie est au même niveau que les tireurs qui veulent marquer des buts. Merci d'en avoir partagé des moments avec nous. Merci, Marc. Merci.